qui a été à la fois fasciné par la culture de son pays, qui est le Maroc, et les écrits français. Ce qui nous a... C'était une contribution, ou bien les deux parties qui ont fait en sorte que nous avons un tel auteur de renommée d'Ahmed Sfraoui. Quelqu'un qui parle de l'original, qui parle du merveilleux, qui parle d'un monde de rêve où il cite la culture de son pays par les écrits français. On s'est posé la question, pourquoi un écrivain marocain va parler de sa culture en français? Pourquoi un écrivain marocain va parler de sa culture en français? On a dit que son roman La boîte à merveilles, c'était un roman qui n'est pas dédié aux Marocains. C'est pas un roman dédié aux lecteurs marocains. Non. Il l'a dédié à l'Orient. Ça veut dire, il a dédié aux Français, les gens qui parlent français. Pour leur dire quoi? Pour leur dire que le Maroc est un pays indépendant qui a sa propre culture, ses propres traductions. On a dit que ce qui va pousser les gens à classer son roman dans un nouveau mouvement qui va être appelé dans un premier temps la littérature maghrébine marocaine d'expression française. La littérature maghrébine d'expression française. Mais après, quand autres auteurs, tels que Mohamed Khaireddine, l'Algérien, autres auteurs vont le suivre dans cette même démarche, ça va être, nous allons avoir une nouvelle nomination. Ce mouvement littéraire créé par Ahmed Sfraoui son nouveau nom sera la littérature maghrébine d'expression française. Quand on dit maghrébine, c'est pour citer les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. On n'a pas cité la Libye, on a dit parce que la Libye, c'est un pays qui était colonisé par les Italiens. Ça veut dire, normalement, ce n'était pas des francophones. Donc, on n'aura pas une littérature d'expression française, ce sera une autre littérature s'il y en a. Donc, à commencer, Ahmed Sfraoui, un auteur marocain, fasciné par la culture de son pays et les écrits français, un auteur qui va nous écrire le roman La boîte à merveilles, qui est classé comme étant un roman de la littérature maghrébine d'expression française. Et le premier roman dans ce mouvement littéraire. On va même attribuer la création de ce mouvement à Ahmed Sfraoui. Quel est le genre de la boîte à merveilles? Notre deuxième point. Quel est le genre de la boîte à merveilles? La boîte à merveilles est une autobiographie. Une autobiographie, on a dit que autobiographie, c'est un mot qui se composait de trois parties. Auto, bio, graphie. On a dit que auto, c'est soi-même, bio, c'est vie, graphie, c'est écrire. Écrire soi-même sa propre vie. Donc Ahmed Sfraoui, dans son roman La boîte à merveilles, il est en train de parler de sa propre vie. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il ne s'agit pas que d'Ahmed Sfraoui. Mais il y a plusieurs personnages qui sont cités dans le roman, avec lesquels on fait une sorte de va-et-vient entre plusieurs histoires, plusieurs problématiques bien sûr, qui sont traitées dans le roman La boîte à merveilles. Il y en a plusieurs problématiques. Celle de l'Aïcha, celle de la Khadija, la dispute de la Zoubida, la mère du narrateur, avec son ami, quand Zineb s'est perdue. Donc il y a plusieurs problématiques. La fête de Assoura, les préparatifs, le frère, son comportement avec les disciples, l'école coranique appelée le Msid. On a parlé des habits d'autrefois, ça veut dire comment les hommes s'habillaient, les femmes qui s'habillaient au haïk. Donc il y a plusieurs problématiques qui sont citées dans le roman. Ce qui nous pousse à penser que ce n'est pas une autobiographie parce qu'il ne s'agit pas d'un seul personnage. Il ne s'agit pas que du personnage principal. C'est pour cela qu'on a dit que le roman d'Ahmed Sfraoui est plus qu'une autobiographie. Elle est allée jusqu'à être une ethnographie. Et on a dit que l'ethnographie, c'était quoi comme définition? L'ethnographie, l'étude des peuples, traditions et culture. Et on a bien dit que si Ahmed Sfraoui a parlé de son roman comme étant une ethnographie, ça veut dire s'il a exploité le terme tel qu'il est,
s'appuyant sur ce terme et son explication, il a écrit son roman, ça ne va pas devenir comment dire, une sorte de matière légère, quelque chose à digérer, quelque chose à déguster. Non, ce sera une chose qui deviendra un essai scientifique. Ça veut dire un roman purement scientifique qui parle des traditions et des cultures marocaines. Donc c'est parce que c'est pas le vrai